Alors, cette vérité brutale qu'une femme doit connaître sur les hommes, et particulièrement que moi, si j'étais votre papa, j'aimerais que vous connaissiez. Que vous connaissiez, putain, j'ai failli me gourer. Je veux, voilà, ce sont vraiment des vérités que je considère toute femme doit connaître. Et si vous étiez ma fille, ce seraient des choses. Un dimanche matin, je vous prendrais comme ça entre quatre murs, je vous dirais, ok, maintenant, il faut qu'on parle. Voici les choses que tu dois comprendre sur les hommes et qui vont éviter mes 99% des galères avec eux et qui vont te permettre le plus rapidement possible de trouver l'amour. Il y a 7 choses que vous devez comprendre, peut-être 8 si je suis généreux et que je fais un bonus. En vérité, c'est juste que j'ai pas compté, je sais pas combien j'en ai mis, mais je pense qu'il y en a 7. Et on va y aller. Dites-moi juste dans les commentaires, madame, est-ce que je dois me couper les cheveux ou pas? Je suis complètement perdu là-dessus. Vous me direz ça pendant la vidéo. On y va, c'est une vidéo qui est vraiment importante. J'espère qu'elle va vous réveiller quelque chose en vous, ou en tout cas vous faire prendre des conscience de certaines choses importantes, et j'en suis persuadé. Là, le premier point, il est évident, vous allez voir, et plus on va avancer dans la vidéo, plus on va rentrer en profondeur dans la brutalité de la psychologie masculine et de ce que les femmes doivent savoir. Plus la brutalité de la réalité, quoi. La première vérité brutale, c'est peut-être la plus évidente, mais pas moins la plus importante. Le sexe ne rend pas les hommes amoureux. Le sexe ne les fait pas tomber en désamour, loin de là, hein. C'est pas parce que vous couchez rapidement avec un homme qui sera plus amoureux de vous immédiatement, absolument pas. Corrélation n'est pas causalité, mais par contre, il ne fait pas tomber les hommes amoureux. L'orgasme ne fait pas tomber les hommes amoureux. L'orgasme, ça fait du bien, ça crée un peu un lien, un attachement, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus puissantes pour faire tomber un homme amoureux. Il y a des actes qui, pour les hommes, des situations qui font naître en eux un lien beaucoup plus puissant avec vous. Il est vrai par contre que faire l'amour quand on est amoureux, c'est trop bien. Et ça, les mecs, ça m'a toujours fait marrer parce que les mecs sont les premiers à se dire entre eux qu'ils ne comprennent pas pourquoi les femmes tombent amoureuses lors du rapport sexuel, mais ce sont aussi les premiers à dire putain, mais en fait, il n'y a rien de mieux que faire l'amour quand on est amoureux. Et ça, c'est probablement la fameuse pilule rouge que prend un homme, une réalité que découvre un homme dans sa vie, c'est de se dire ah ouais, alors il y a le sexe avec une femme et il y a le sexe avec celle dont je suis amoureux. Donc, on n'est pas juste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas des bêtes, quoi. Le sexe ne nous rend pas amoureux parce qu'on fonctionne différemment. Ça ne veut pas dire qu'on est des bêtes sauvages et ça ne veut pas dire que les hommes sont dénués de sentiments. On peut très bien tomber amoureux d'une femme tout en couchant avec elle, mais c'est peut-être pas le sexe qui rendra l'homme amoureux. Ce sera peut-être autre chose. Et faire l'amour ou avoir un rapport sexuel avec une femme dont on est amoureux, je teste le son, test, ok. Bah, c'est l'une des plus belles choses qui existent et les hommes voient clairement la différence. Donc je tenais à souligner ce point-là quand même. C'est une vidéo sur la brutalité effectivement de la psychologie masculine, mais il y a quand même des petites bonnes nouvelles, donc c'en était une. Mesdames, j'interromps cette vidéo un instant pour vous dire qu'il reste encore quelques jours pour profiter de ma promo pour le nouvel an, où j'essaie de vous donner un petit coup de pouce pour commencer l'année. Et dans cette promo, en fait, ce que je vous propose, c'est que si vous achetez Charme Féminin, je vous offre communication fusionnelle. Donc ce sont 2 formations pour vous apprendre à charmer durablement un homme, à le garder amoureux de vous sur le long terme et à apprendre à communiquer avec lui pour avoir une belle relation durable avec lui. Tout ça, c'est du contenu que je ne donne pas sur YouTube publiquement, puisque sur YouTube, j'explique le pourquoi. Et dans mes formations, je donne le comment, je donne une méthode simple que toute femme peut appliquer pour garder un homme amoureux sur le long terme. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter, je vous mets les liens juste en dessous, et on reprend tout de suite la vidéo. Et on va continuer sur le deuxième point. Alors celui-là, il est très fréquent quand je vous écoute dans mes rendez-vous en séance avec vous, quand vous me parlez d'une situation avec un homme que vous ne comprenez pas, quand vous avez besoin que je vous aide à décrypter une situation avec un homme. J'écoute les récits que vous me faites de l'homme dont vous êtes amoureuse, hein, parce que vous m'appelez quasiment systématiquement pour un homme dont vous êtes amoureuse. Et il y a quelque chose qui revient à chaque fois, mesdames. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est pas nécessairement le plus beau, c'est pas nécessairement le plus charismatique ou autre, même si ça joue. Ce que vous me décrivez souvent, c'est un homme qui est présent. Et alors moi, je le reformule avec mes mots, mais vous allez parfois me dire c'était intense, c'était des longues conversations, il m'écoutait, euh, on était là, on se regardait dans les yeux, j'ai pas vu le temps passer. C'était
je me sentais bien, etc. Et en fait, quand vous me décrivez ça, moi, ce que j'entends, c'est monsieur était présent, monsieur était là avec vous dans le moment présent, et cela engendre évidemment de l'intensité, cela engendre un sentiment de connexion profonde avec cet homme. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas forcément de l'amour. Ça peut être de l'amour, mais c'est pas forcément de l'amour. Et vous, souvent, vous le voyez comme une connexion particulière, comme un lien unique, singulier que vous avez avec lui. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi le cas que monsieur est une personnalité assez rare, ce sont des gens rares, des gens qui sont capables d'être dans l'instant présent à chaque fois très profondément, vraiment à fond dans le moment. Le téléphone n'existe plus, il n'y a plus aucune distraction. Quand je suis dans l'instant, je suis à 100% avec toi. Et tout à l'heure, je serai avec Julie, et ben je serai à 100% avec Julie. Et après, je serai avec Marjorie, je serai à 100% avec Marjorie, puis après, je serai avec Timothée. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement lié à vous, bien que ça puisse, mais c'est peut-être aussi parce que monsieur a cette capacité rare chez les humains à se plonger dans l'instant présent et à vivre l'instant présent tellement, tellement profondément qu'il y a une forme d'intensité qui s'en dégage. Et c'est tant mieux pour lui parce que c'est chouette d'arriver à être dans l'instant présent. C'est une qualité rare chez les humains. Euh, mais il faut faire attention à ne pas confondre ça avec de l'amour. Voilà, dites-moi, j'ai un ami d'ailleurs qui est comme ça. Alors je vais vous décrire un ami à moi qui est probablement le profil le plus dangereux. Cet homme, c'est un profil très très dangereux pour les femmes parce il est, il est doux physiquement, il est beau, hein, mais il est pas, c'est pas le, vous voyez ce mec-là, vous dites pas c'est un séducteur, vous dites pas c'est un charreau ou quoi que ce soit. Vous vous dites, il est mignon, il a un truc. Et quand il commence à parler, il est rempli de chaleur, il est rempli de douceur, il est rempli de générosité, il est empathique, il est avec vous dans le moment, il est là présent avec toi. Il veut te mettre bien, il veut te gâter, il veut. Et ça, il le fait avec, alors, peut-être pas tout le monde parce que ses ressources ne sont pas illimitées, cognitives, temps, argent, etc. Mais quand il est avec quelqu'un, avec une femme ou avec un pote ou avec un membre de sa famille, il est là à 100% présent. Et, euh, et ça, et on n'a pas l'impression le temps s'arrête, quoi. Il est dans le truc. C'est dur à décrire, mais c'est quelqu'un de très inspirant d'ailleurs. Et je sais que les femmes ne comprennent pas. C'est le genre de mec qui est capable de prendre un billet d'avion pour aller voir une amie à lui, une femme, avec qui il n'a rien prévu du tout, il n'a pas prévu de s'engager ou quoi que ce soit, alors il est dans la trentaine et il rencontre des femmes qui sont à peu près dans sa tranche-là. Il est capable de prendre un billet d'avion, d'aller à l'autre bout du monde, de l'inviter, de la gâter, de rencontrer sa famille, de passer les meilleurs moments avec elle, de la mettre sur un piédestal, et il sait qu'il se passera rien. Mais juste, mais il a, sur le moment, il a c'est pas de l'amour, il a une présence, il est, il est intense, il est présent, il est dans le truc et il veut rendre la personne heureuse en face de lui, mais il n'y a pas forcément de projet derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile à exprimer. Et ben ce mec-là, c'est probablement, je lui dis, t'es un piège à femme, t'es dangereux, mec. Je lui dis, parce que je sais, mes clientes, elles me parlent souvent d'hommes comme toi, et ça, c'est très dangereux. Parce que la femme baisse sa garde, parce que la femme s'imagine qu'il y a un lien particulier. Et je lui dis, mais on dit qu'elles sont folles des fois. Des fois, j'entends des mecs dire qu'elles sont folles. Mais comment une femme peut penser que tu n'as pas envie de t'engager derrière quand tu fais toutes ces choses-là que tu fais pour elle, quand tu es là présent avec elle, quand tu es généreux, quand tu leur offres des cadeaux, des trucs. Et mets-toi à leur place, quoi. Normal qu'elles comprennent rien et qu'elles tombent du baobab quand tu leur dis en fait, faut pas que tu t'attaches. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de vous communiquer. Ça, c'est un truc que vous verrez nulle part ailleurs, hein. J'essaie vraiment de vous communiquer ce que moi je vois de l'autre côté. Alors, soit avec mes clients hommes, soit avec mes amis. Mais les amis, c'est un peu encore mieux parce que je rentre dans leur intimité, je les connais bien. Donc, je peux vous en donner encore plus d'infos. D'ailleurs, en ce qui concerne l'intensité, petit sous-point sur les vérités brutales. Moi, ce que je dirais à ma fille, honnêtement, peu importe son âge, alors si elle est très jeune, ok, tu peux courir après l'intensité, tu peux faire des erreurs. Une femme, pour le coup, quand je dis une femme, allez, de moins de 30,
moins de 27, bon, on va dire moins de 25 ans, j'en sais rien, peu importe. Quand vous êtes jeune, très jeune, on va dire moins de 25 ans, faites les erreurs. Faites les erreurs. C'est pas grave, on apprend comme ça en fait. Je pense qu'il y a un moment, c'est bien de dire aux femmes, oui, attention à pas coucher avec n'importe qui, attention, ton body count, attention, c'est un bad boy. Ouais, mais bon, faut peut-être l'avoir vécu au moins une fois le bad boy pour grandir dans sa vie. On dit beaucoup aux hommes d'aller se casser la gueule, d'aller tomber deux, trois fois, et puis après on se relève et tout va bien. Mais on le dit peut-être pas assez aux filles. Et les filles après culpabilisent en se disant ouais, je suis tombé sur un connard, je suis qu'une conne, etc. Non, je pense, honnêtement, ma fille, je lui dirais, mais c'est pas. Si vous étiez ma fille, je vous dirais, mais t'emmerdes pas, ouais, tu vas tomber sur un connard. En fait, c'est inévitable. Le connard, le bad boy, le machin, tu vas tomber dessus. Mais autant que ça se fasse vite dans ta vie, et après tu passes à la seconde phase de ta vie. Et il y a plein de femmes qui, arrivées à un certain âge, elles savent les reconnaître parce que elles les ont côtoyées, elles les ont senties, elles savent comment ils arrivent avec leur plus ou moins grands sabots. Et c'est la vie, il faut expérimenter, il faut pas s'en vouloir. Cependant, donc on peut tomber pour l'intensité quand on est plus jeune, et tant mieux, c'est bien, on vit, on kiffe, voilà. Mais par contre, il y a un moment donné où il faut se dire, ok, si là j'ai décidé dans ma vie que je voulais du couple et une relation avec un homme, et c'est pas obligatoire, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui n'auront pas envie de se mettre en couple, qui préféreront vivre seuls, et tant mieux pour eux, grand bien leur face, et vraiment, le monde va s'adapter aux gens seuls, et je trouve ça super, vraiment. Et je souhaite que, et vous allez le voir, hein, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais je souhaite vraiment que l'univers s'adapte aux gens seuls. Et c'est réellement ce qui est en train de se passer. Il y a un article de The Economist qui est sorti récemment qui parle d'une crise de la recession, comment ils appellent ça? Relationship recession, donc la crise du couple. Et c'est pas grave, et tant mieux. Moi j'ai envie de dire aussi, alors je sais que c'est sur une scène de séduction, mais moi je suis là aussi, enfin, surtout là pour que les gens se sentent bien. Et il n'y a aucune honte à vouloir être seul. Euh, le couple ne doit pas être une injonction, le couple ou la relation, ça doit être quelque chose qui a un sens pour vous et qui vous apporte plus que ce que vous avez aujourd'hui seul. Et, euh, et ça doit pas être une course à la performance, une course à l'alignement par rapport aux copines, la pression sociale, la famille. Ça marchera jamais comme ça. Et les hommes le voient, et les humains le sentent, et ça repousse les gens. Donc, on est là pour... Voilà. Mais cela dit, il y a quand même un paramètre qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est que l'intensité est un piège. L'intensité, c'est quelque chose de très beau, de très chouette, ça fait du bien, vous l'avez vécu, on l'a tous vécu. Sauf qu'en fait, quand une femme veut réellement du couple et qu'elle sait que c'est important pour elle, elle doit comprendre que l'intensité ne durera pas et que l'intensité est un mauvais guide dans le choix d'un partenaire. Il peut y avoir comme il peut ne pas y avoir, mais il ne faut pas se fermer s'il n'y a pas d'intensité, il ne faut pas paniquer si l'intensité diminue. Et je pense que moi je m'adresse là aux femmes romantiques, et je sais que j'en ai beaucoup, j'avais fait cette distinction entre femmes romantiques, femmes pragmatiques, et j'avais expliqué, chacune de ces deux femmes a ses angles morts, hein, la femme pragmatique comme la romantique. Mais la femme romantique, son angle mort, c'est d'attendre un peu trop, d'être un peu trop exigeante sur l'intensité, à la fois au début ou alors lorsqu'elle diminue dans la relation, et d'arriver à se détendre par rapport à ça. S'il n'y a pas d'intensité, ça va peut-être venir plus tard, ça va peut-être pas venir, et c'est pas grave, parce que si vraiment pour vous ce qui est important c'est le couple, la stabilité est un meilleur indicateur. Est-ce que monsieur est là pour vous quand ça n'allait pas? Est-ce que monsieur reste avec vous sur long terme? Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme, même dans les débuts de relation, est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de, comment on pourrait dire, est-ce qu'il y a une forme de stabilité? Est-ce que monsieur vous apporte une forme de sérénité? L'anxiété, c'est sympa encore une fois quand on a moins de 25 ans, dans les débuts de relation. L'anxiété, le doute, est-ce que monsieur va répondre ou pas au texto? Est-ce que monsieur va faire une dinguerie, hein, comme disent les jeunes? Ou alors, ça c'est l'anxiété, ça c'est l'intensité, les papillons, etc. Mais parfois, quand on veut du couple, bah, c'est peut-être mieux de regarder, ok, les indicateurs de stabilité. Monsieur sait-il où il va? Monsieur sait-il comment? Est-ce qu'il sait ce qu'il veut avec vous aussi? Est-ce que vous sentez qu'il est dans le truc? Ça, c'est des points importants. Alors, à ma fille, je lui dirais aussi, l'homme qui paie l'addition n'est pas forcément le prince charmant. C'est peut-être le plus malin, mais c'est pas le prince charmant. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, quand on est très jeune, encore une fois,
franchement, c'est normal que le mec n'invite pas. Et honnêtement, moi, je me suis mis à inviter les filles assez tard dans ma vie parce que j'avais pas trop d'argent. Et puis, Dieu merci, les femmes m'en tenaient pas rigueur. Quand t'es étudiant, bon bah voilà, on paye un café, chacun paye son café, ou alors on essaie de faire des rendez-vous dans des lieux en extérieur. Voilà, faut pas se prendre la tête. Donc si vous êtes vraiment jeune, prenez pas la tête à vos copains ou à vos rendez-vous. C'est normal, c'est la crise. Les hommes sont comme vous, ils ont pas plus d'argent que vous, donc n'attachez pas trop d'importance à ça. Pour les plus âgés, euh, pour les autres, je dirais juste, c'est pas un indicateur aussi important que vous l'imaginez. Un mec qui vous invite, je peux comprendre que c'est beau, c'est séduisant, il sort la CB, machin, etc. Ok, cool. Ça veut pas dire que le mec c'est le prince charmant. Ça veut pas dire que le mec il a un truc pour vous particulièrement. Ça veut juste dire que ce gars, bah ouais, il est au courant que les femmes elles aiment bien quand on les invite. Et il sait très bien que s'il veut être malin, s'il veut pas perdre trop de temps, bah parfois c'est mieux d'inviter lors des premiers, deuxième rendez-vous. Et plus un homme a de l'argent, plus ce que je vous dis est vrai. Si pour lui, payer un café et un resto, il y a des hommes pour qui payer un café et un resto, c'est pas grand-chose, hein, ça peut être 1% de ce qu'ils gagnent tous les mois, mais ce qu'il peut obtenir derrière, à savoir votre enthousiasme, votre admiration, qui peut-être va se transformer en rapport sexuel, ça a beaucoup de valeur à ses yeux. Ça en a probablement beaucoup plus que les 1% qu'il va lâcher pour un rendez-vous. Donc, moi j'ai envie de vous dire, n'attachez pas trop d'importance à ça, et concentrez-vous sur d'autres paramètres. Alors si vous étiez ma fille, alors là je pense que je serai intransigeant là-dessus, écoutez-moi bien. Je sais que je le répète, mais je vous dirais vraiment, évitez les applications de rencontre. Encore une fois, évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, et je suis de l'école de dire, faites les conneries, c'est comme ça que vous apprendrez de toute façon. Limite, limite, vous avez envie de fumer, bah vas-y, fume, tiens, je t'achète un paquet de clopes, teste, vas-y, encroute-toi les poumons, là, mets-toi du groudon dans les poumons, et tape-toi une crise d'asthme, et puis voilà, comme ça, on verra si tu as envie de fumer. Donc voilà, si vous avez envie, testez les applications de rencontre, testez, dégoûtez-vous-en, mais n'y allez pas sérieusement là-dedans, n'allez pas en vous disant je vais trouver l'amour, n'y allez pas, c'est pas impossible, hein. C'est juste que c'est très compliqué, et surtout que vous ne jouez pas à armes égales. La phrase, hein, très simple, c'est que lorsque vous êtes sur les applications de rencontre, vous allez être présenté, on va vous présenter des profils attirants, des hommes qui sont beaux, hein, et qui sont juste beaux, parce que c'est le seul critère qui est évalué sur les applications de rencontre, c'est la photogénie, c'est un beau visage ou corps pour ceux qui sont torse nu, mais c'est le seul paramètre. Et donc ces hommes-là, il n'y a pas qu'à vous. Il n'y a pas que vous sur lesquels ils vont taper. Il n'y a pas que à vous qui vont plaire, il n'y a pas que dans vos yeux qui vont taper. Ils vont taper dans les yeux de plein de femmes, taper à l'œil de plein de femmes. Et ce sont donc des hommes qui sont dans une abondance extrême, une abondance irréaliste pour lesquelles nous ne sommes limite pas programmés génétiquement ou biologiquement ou que sais-je. On n'est pas programmé pour avoir des centaines de femmes dans nos DM sur Tinder. C'est pas logique pour un homme d'avoir accès à du sexe aussi facilement, en quantité, à profusion, sans avoir à fournir un seul investissement, un seul effort pour l'obtenir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il y a une grosse différence entre un séducteur classique dans la vraie vie qui fournit des efforts pour obtenir l'amour d'une femme, il faut l'inviter, il faut l'aborder, ça fait peur, il faut la faire rigoler, il faut l'emmener dans des rendez-vous, des restaurants, etc. Et un homme qui appuie sur un bouton qui n'est plus un séducteur, un homme qui appuie l'Ubermensch 2.0, enfin l'homme des apps, qui appuie sur un bouton, boum, une femme est livrée à la maison. Il ne sait plus valoriser le sexe, ça n'a strictement plus aucune valeur pour lui, au même titre que si j'allais tous les jours au restaurant, le burger n'aurait plus aucune saveur. Je serais blasé. Ces hommes-là sont dangereux pour vous. Je le dis avec... J'ai pas d'animosité contre ces mecs-là. Je peux les plaindre à la limite parce que je pense qu'ils n'ont plus beaucoup, malheureusement, l'enthousiasme qu'on a lors du premier rapport sexuel, lors de découvrir un corps, parce que c'est devenu banal pour eux et c'est difficile d'en sortir, je pense, pour ces gens-là. Et pour une femme, c'est terrible de rentrer là-dedans. Moi, je dirais, voilà, vous êtes ma fille, faites les conneries une fois, et puis après, on clôt le chapitre et on passe à autre chose. Il y a des alternatives. Encore une fois, si vraiment vous êtes perdu, vous voulez rencontrer un homme qui vous correspond, avec qui il n'y a pas besoin de faire des jeux de séduction, et un homme qui
qui est prêt pour s'engager, un homme bien, un homme, j'ai presque envie de dire parfois un homme qui n'est pas un psychopathe, un mec qui vous correspond, moi je vous ai fait un programme où je vous explique comment envoyer les bons signaux aux hommes qui vous plaisent. Et c'est très simple, et il n'y a pas besoin d'aller séduire des mecs ou de vous transformer en croqueuse d'hommes ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des signaux que vous pouvez leur envoyer, une manière de les inviter pour qu'ils viennent vous parler. Il y a un petit peu de réflexion à avoir sur les lieux où vous pouvez rencontrer des hommes, les habitudes à mettre en place, comment vous faire repérer par ces mecs-là. Et ça, je vous l'enseigne, c'est très simple. Toutes les femmes peuvent faire ça dans leur vie. Je ne comprends pas que toutes les femmes ne fassent pas ça. C'est le meilleur moyen pour moi de rencontrer un homme qui vous correspond. Je vous mets un lien juste en dessous, ça s'appelle Rencontre fusionnelle. Et c'est des choses que je ne donne pas sur YouTube et que je ne livrerai jamais sur YouTube. Parce que je ne veux pas que tout le monde se mette à faire ça. Après, ça n'aura plus la même valeur. Donc, je réserve vraiment une poignée de femmes qui sont motivées et qui veulent s'investir dans leur vie amoureuse. Allez, on continue sur les vérités brutales. Et plus on va avancer, plus les vérités vont être violentes mais pourtant nécessaires. Et celle-là, si vous étiez ma fille, il faudra absolument que je vous en parle. C'est que la majorité des hommes sont relativement bons. La majorité des hommes sont relativement sains, relativement bons. Mais aux extrémités, vous allez avoir une poignée d'hommes très généreux et une poignée d'hommes très violents et capables d'une violence que vous ne soupçonnez probablement pas et que je ne soupçonnais moi-même pas et que probablement la majorité des hommes non plus ne soupçonnent pas. Et vous allez me dire, bah ça tombe bien, c'est une minorité. Oui, sauf que cette minorité d'hommes capables d'une grande violence, je parle surtout d'une violence psychologique, ces hommes-là, ils sont malheureusement aussi plus visibles, plus saillants, plus proactifs dans leur vie, en l'occurrence amoureuse, et donc vous avez plus de probabilité de les rencontrer. Vous allez en tout cas probablement en rencontrer des hommes comme ça. J'écoute vos récits, j'entends des dingueries, comme disent les jeunes, j'entends des choses incroyables, et je suis à chaque fois, je pense que je repousse de plus en plus les limites de ce que je soupçonnais les hommes capables de faire en tant que violence psychologique. Je savais que les hommes avaient plus de violence physique que les femmes, encore une fois, c'est connu, et c'est une minorité d'hommes. Mais la capacité de violence psychologique de certains hommes est inouïe. Et je vais vous donner une anecdote, bien sûr, parce qu'on veut des histoires. Dernière en date, il y a quelques semaines avant Noël, j'ai eu une cliente qui était, c'était très très dur cet appel parce que elle a rencontré un homme catholique, hein, je vais dire, voilà, on va décrire la scène telle qu'elle est. Et si tu te reconnais, bah écoute, je te fais un gros bisou, pas à l'homme, hein. Donc elle a rencontré un homme, il devait avoir mi-trentaine, marié, ça se passait pas bien dans son couple, bref. Et en fait, ce mec-là, pour vous la faire courte, donc il y a eu au départ une intensité très forte dans la relation, tout ce que je vous décrivais plus tôt, hein, un homme, c'est jamais le plus beau, c'est jamais le plus spectaculaire. Par contre, il y a un lien très fort qui s'établit dès le départ, on a l'impression qu'il y a une connexion particulière. Madame tombe amoureuse, et fast forward, comme on dit en anglais, j'avance un peu l'histoire parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en fait, ce mec, ce qu'il avait de violent, c'est que il alternait entre des phases de douceur, de connexion intense, et des phases de violence, de brutalité, de froideur, t'existes plus dans ma vie, complètement aléatoire. Elle est devenue complètement accro ce truc. Et il y avait elle pouvait pas, elle savait pas, il y a des moments où il pouvait l'ignorer complètement, ne plus vouloir la voir, d'autres moments où il pouvait s'énerver, des moments où il pouvait être doux et adorable. Et un jour, il lui dit, écoute, je vais te faire une surprise, j'ai vraiment envie de prendre soin de toi. Il lui dit, il y aura une blague en plus, j'ai envie de te faire un truc, tu vas rigoler, ça va te faire rire. Il dit, je suis pas sûr d'aimer ton humour. Il dit, si, tu vas voir. Tu vas aimer, vraiment, rassure-toi. Et donc il l'a fait venir chez lui, pardon. Il lui fait à manger, il la traite comme une princesse, il lui fait un petit feu dans la cheminée, il lui fait à manger ce qu'elle aime, il prend soin d'elle, il la gâte comme une princesse, elle commence à se détendre. Et là il lui dit, bon ben non, je vais te montrer la petite blague, la petite surprise qui va te faire rigoler, t'inquiète pas. Et là il commence à lui montrer des photos d'une femme avec qui il a couché. Et il lui raconte comment il l'a baisé, parce qu'évidemment il rentre dans les trucs crus, hein, il dit, bah, là je l'ai baisé comme ça, j'ai fait ça, etc.
Et en fait, ma cliente, elle, elle tenait plus debout, elle a vomi. Il était là, en plus, à lui tenir les cheveux. Enfin, c'est une situation, mais ubuesque. Et il continuait à lui raconter des histoires. Il disait non, je peux plus, je peux plus. Et il continuait. Et je lui dis, mais ça, c'est du sadisme à l'état pur. C'est du sadisme. Je peux vous en raconter plein, parce qu'il y en a eu plein d'autres des histoires. Après, je ne vais pas passer la vidéo là-dessus. Mais c'est l'une des formes de violence psychologique les plus puissantes. Et rien ne laissait penser que cet homme-là allait faire ça. Catholique, la petite croix, les fameux hommes conservateurs. Alors ça, c'est un autre sujet. Piège à con pour les femmes, encore une fois. Après, il faudra distinguer différents types. Le néoconservateur, hein, il y a différents types d'hommes, mais c'est pas forcément les meilleurs, ceux qui arrivent avec une grosse pancarte en disant regarde, je suis conservateur, regarde, machin. Cet homme, il a été capable de lui faire parcourir 5 ou 6 heures de route pour la faire venir chez lui sans qu'elle ait le droit, évidemment, de toucher au lit, hein, le lit conjugal, donc c'était uniquement sur la chaise, de lui dire maintenant, tu me fais une fellation, ok, c'est bon, tu rentres chez toi. Donc voilà, alors, c'est pas un bug, c'est pas une erreur de séduction de la part de ma cliente, non, c'est juste qu'elle est tombée sur un sadique. Quand on sait qu'on a une femme jalouse, quand on sait qu'on a une femme un peu sensible, qui manque de confiance en elle, et qu'on commence à lui raconter les autres femmes avec qui on couche, c'est du sadisme. Le mec prenait du plaisir à ça. Pire même, il prenait un plaisir sexuel. Et il prenait un plaisir à... Et ça, vous changerez jamais en fait. Il prenait un plaisir à lire de la souffrance. Et je dis, c'est une minorité hein, chez les hommes, mais ce degré de violence, il doit exister chez les femmes. Hein. Je pense qu'il est quand même plus courant chez cette poignée d'hommes aux extrêmes, aux antipodes, sur le continuum de la violence, sur la distribution de la violence au sein de la population générale masculine. Ça existe. Et je ne veux surtout pas que vous en tiriez comme conclusion, si vous étiez ma fille, je ne voudrais surtout pas que vous en tiriez la conclusion que tous les hommes sont comme ça. Sûrement pas, c'est une minorité, mais hautement visible. Et ce type d'homme, il est proactif, ça que vous comprenez, qu'il faut que vous compreniez. Il rencontre plusieurs femmes. Malheureusement, ces hommes-là, ils se reproduisent. Malheureusement, ces hommes-là, ils ont une énergie qui les pousse à aller foutre la merde à droite à gauche. Comment on pourrait formuler ça? Il faudrait que je trouve une phrase. La toxicité a du momentum. La toxicité se propage. Elle est en mouvement. Voilà. Formulez-moi différemment mieux si vous avez trouvé quelque chose de mieux. Allez, on continue sur les vérités de plus en plus violentes. Et on va parler maintenant de la phase d'épiphanie. Et celle-là, elle est terrible. Et vraiment, les femmes doivent la connaître, les filles, les femmes, peu importe. Alors là, c'est, je dirais, spécial trentenaire, femmes qui vont se marier, qui commencent à s'engager avec un homme, etc. Méfiez-vous du réveil du BG qui s'ignore. Qu'est-ce que j'entends par le BG qui s'ignore? Le BG qui s'ignore, c'est un homme qui est beau ou attirant, ou il a quelque chose. Quand je dis BG, c'est pas forcément un beau visage, ça peut être, il a un charisme, il a une personnalité attachante. Le plus dangereux, ce sera un homme qui est attirant, mais pas dans le sens conventionnel du terme. Vous savez, c'est un homme qui est attirant, mais qui s'en rend pas trop compte, les hommes lui ont jamais dit, il a jamais eu trop de copines dans sa vie, s'est mis en couple avec la première venue, peut-être vous, où il a eu une copine dans sa vie, ou très peu de femmes, et il a jamais eu de phase de sa vie où il avait pu expérimenter ses charmes. Il a jamais vraiment su qu'il était attirant, qu'il était charmant, qu'il avait un truc. Et un jour, il se réveille. Un jour, ça lui tombe dessus. Nicolas, 35 ans, soudain, il y a une stagiaire qui débarque au taf et qui vient le voir tous les soirs et qui lui dit ah Nico, tu peux m'aider s'il te plaît sur tel sujet, je galère. Ah Nico, tu t'y prends vachement bien quand même. Ah Nico, t'étais trop bien lors de la réunion, etc. Et puis Nico, il tombe du baobab, il se dit oh putain, attends, mais je lui plais là. Mais je lui plais. C'est ça, là, une femme intéressée. Si elle me fait des sourires tous les soirs, là, elle me regarde tout le temps, je crois bien que j'ai une touche. Et si, en fait, je pouvais trouver mieux que ma femme? Et si, en fait, c'était ça l'amour, en fait? Pourquoi je me suis mis avec ma femme? En fait, j'ai jamais vraiment su pourquoi je l'avais choisie. C'était la première femme qui s'intéressait à moi. Et elle veut bien de moi. Mais ça se trouve, je peux trouver mieux. Et puis, en fait, je vais m'amuser pour la première fois de ma vie. Moi aussi, j'ai droit à ça.
Vous voyez, c'est pas méchant, c'est une forme, c'est juste, il y a des hommes qui ont loupé un moment de leur vie, une phase de dévoyance un petit peu, de dévoiement, pardon. Ils ont loupé cette phase de dévoiement et je pense que ça fait partie des choses, c'est brutal, hein, mais je pense que ça fait partie des choses dans la vie d'un homme dont il rêve, à peu près tous. Il y a deux, trois cases à cocher comme ça pour se dire, ok, je l'ai fait, c'est bon. Et moi, je le vois beaucoup autour de moi, je le vois chez mes clients, je le vois chez tous les hommes, c'est cette discussion qu'ils n'auront jamais avec vous, mais c'est d'avoir coché cette case de, ouais, j'ai une phase où j'ai séduit des nanas, où j'ai couché avec des filles, c'est pas seulement juste voir qu'ils plaisent, c'est vraiment, voilà, y aller jusqu'au bout et savoir ce que c'est que d'avoir l'abondance, quoi. Et je dis pas qu'il faut qu'il ait couché avec 15, 20 femmes dans sa vingtaine, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais qu'il ait juste une petite phase où il a vu qu'il plaisait. Une petite phase, un petit voyage un jour dans un pays, en Espagne, à Barcelone, j'en sais rien. Il est allé en soirée, il a vu, tac, tac, c'est bon, ok, il l'a vu, il sait le faire. Il a connu ça. Il peut dire, j'ai eu ma petite phase où j'ai couché avec deux, trois nanas, j'ai vu, voilà. Et je suis pas non plus en train de dire qu'il faut pas s'engager avec un homme qui a pas eu cette phase. La vérité est toujours plus nuancée. Je dis juste que c'est quelque chose que j'ai pu voir à certaines reprises. Mais s'il vous plaît, n'allez pas embrouiller votre mec s'il n'a pas eu une phase d'épiphanie dans sa vie. N'allez pas l'embrouiller pour ça. Ça se trouve, il n'y aura jamais de réveil de phase d'épiphanie. Il ne faut pas non plus créer des nœuds à la tête, des anxiétés, des névroses. Je ne suis pas là pour ça. C'est juste une info que je trouve intéressante à vous livrer. Euh, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin d'en tirer une application concrète. Oui, bon, bah, des fois, je peux dire des choses sans qu'il y ait un passage à l'action derrière, mais pour votre culture générale, c'est toujours bon à savoir. Allez, vérité brutale numéro 7, je crois. Elle va paraître anodine, mais elle est brutale et probablement elle mène à énormément de violences indirectes, c'est-à-dire de violences non voulues chez les hommes. Je vais vous expliquer. Très simple. Les hommes sont capables de baisser leurs critères pour coucher avec une femme. Phrase extrêmement importante, qui explique énormément de choses, et pas toujours des vérités qu'on a envie de savoir. Un homme est capable temporairement de coucher avec une femme qu'il considère comme étant pas très jolie ou pas très attirante ou un peu moins attirante que lui ou une femme dont il sait qu'il n'aura jamais envie d'avoir quelque chose de sérieux avec elle, mais quand même de coucher avec elle. Ils peuvent faire durer ça longtemps. Et ils sont même capables, et ça c'est la deuxième vérité brutale, de vous faire croire qu'ils seraient prêts à envisager une relation long terme avec vous, tout en sachant que c'est faux, et simplement pour coucher avec vous. Et ça, c'est violent. C'est violent parce que c'est relativement anodin, c'est assez anodin pour un homme que de coucher avec une femme qu'il trouve pas forcément, probablement moins belle que lui, ou moins attirant, on va dire, plutôt. C'est pas juste la beauté, c'est une question d'attirance globale. Il sait qu'il peut trouver mieux. Il sait qu'il s'engagera sur le long terme avec une femme qu'il considère mieux, ou plus sérieuse, ou tout ce que vous voulez. Mais là, il est prêt, sur le court terme, il est prêt à baisser ses critères. C'est pas grave. Et il est prêt à mentir sur ses intentions. Alors parfois, et ça, je veux pas jeter la pierre aux hommes. La plupart des hommes, je trouve ça difficile de demander à un homme de savoir ce qu'il veut là tout de suite dès le premier rendez-vous. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut avec telle femme. Ça c'est un point de désaccord entre les hommes et les femmes souvent, surtout à partir de la trentaine. Mais pour le coup, je donne plutôt raison aux hommes à ce niveau-là. Mais par contre, si un homme est totalement fermé à l'idée de couple et qu'il le sait, ou alors qu'avec vous, il sait très bien qu'il n'y aura jamais du couple et de l'engagement, mais qu'il fait quand même planer une certaine ambiguïté pour coucher avec vous, ça effectivement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les hommes et qui est dangereux et qui est malsain. Et malheureusement, c'est difficile, c'est difficile à évaluer quand on est une femme, ça peut être difficile à évaluer, mais vous devez savoir que ça existe. Et c'est une vérité brutale, ouais. C'est une vérité vraiment brutale qui mène derrière à plein de problèmes que vous connaissez bien. Il est évitant, il s'est montré investi au début, mais il ne l'est plus. Ça fait des années qu'on se côtoie. Pourquoi est-ce qu'il s'est toujours pas engagé? Parce que le pire, c'est qu'ils sont capables de rester longtemps dans ce genre de relations à la con, qui n'ont pas de sens. Ils sont capables de rester longtemps là-dedans. Et ça, c'est une plaie, hein. Alors, je termine peut-être avec un truc un peu négatif, mais en même temps, les choses positives, c'est quoi?
c'est que vous avez le contrôle sur votre vie amoureuse. Vous pouvez rencontrer des hommes qui correspondent à vos valeurs, qui vous plaisent et qui ont réellement envie de quelque chose avec vous et qui peuvent le voir sur les premiers rendez-vous. Il y a des hommes qui le savent sur les premiers rendez-vous. Mais pour ça, il faut reprendre les choses en main. Et c'est pour ça que je vous l'enseigne dans Rencontres fusionnelles. Encore une fois, c'est du contenu que je ne livre pas sur YouTube, que je ne livrerai jamais sur YouTube, et que je veux réserver à une poignée de femmes vraiment motivées. Donc ça, je vous mets un lien juste en dessous si vous voulez aller voir ça. Et, et bah c'est tout. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'ai encore d'autres choses à vous dire, évidemment, plein de choses. Pour celles qui se disent... Léo, qu'est-ce que les formations apportent en plus que les vidéos YouTube? Sachez, mesdames, que sur YouTube, généralement, j'essaie de vous livrer le pourquoi. J'essaie de vous faire comprendre pourquoi. Voilà, de vous montrer des choses qui se passent chez les hommes, mais le comment, je le réserve vraiment pour le contenu payant. Le comment, avec des applications très concrètes. Ici, j'aime pas trop donner des conseils là, comme ça, publiquement. Je suis jamais sûr que les gens veulent les recevoir. Les gens sont jamais... De toute façon, c'est pas la meilleure manière de délivrer un conseil. Moi, je veux que les applications concrètes, la méthode, toutes les choses concrètes que vous pouvez mettre en place pour devenir plus belle, plus charmante, plus féminine, en fait, je les garde vraiment pour le contenu payant et je veux que ce soit encore une fois réservé aux femmes les plus motivées. Et si c'est partagé publiquement et que tout le monde y a accès, bah, je trouve que ça perd de sa valeur. Donc sachez que, et puis en plus YouTube me laisse pas dire tout ce que je veux, hein. Tout ce qui a trait au sexe, à la séduction, voilà, un peu plus érotique, bah, je peux pas en parler sur YouTube. Il y a plein de choses que je peux pas dire sur YouTube. Quand vous donnez un contenu, quand vous livrez un contenu qui est empreint de vérité, bah forcément ça peut choquer. Donc je préfère garder ça, encore une fois, pour le contenu privé. Je vous laisse regarder ça juste en dessous, tous les liens sont en bas de vidéo, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.